Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à utiliser un appareil qui s'appelle l'oscilloscope. Donc ce sera un chapitre essentiellement expérimental. Alors, voici les connaissances essentielles que vous aurez à acquérir, ainsi que les savoir-faire dans ce chapitre, les différentes parties du chapitre que vous retrouverez sur le polycopier que je vous donnerai en classe. Alors, présentation de l'oscilloscope. Voici un oscilloscope que l'on peut retrouver dans les hôpitaux. Alors bien sûr, il est plus moderne que celui que l'on va utiliser nous en classe, mais le fonctionnement est le même. Alors cet oscilloscope a été branché par le biais d'électrodes adaptées, bien sûr, au cœur d'un patient. Le cœur, c'est un générateur de courant électrique comme notre cerveau. Dans notre organisme, on a deux organes qui produisent des tensions électriques, le cœur et le cerveau. Et les médecins, pour découvrir si ces deux organes sont en bonne santé, peuvent étudier les courants électriques produits par ces organes. Alors vous avez ici l'électrocardiogramme, donc c'est le signal électrique produit par le cœur. Un médecin, en étudiant ce signal, peut découvrir si le cœur est en bonne santé ou s'il a des problèmes. Alors nous regardons ce signal avec notre œil de physicien. Qu'est-ce que l'on peut découvrir si le physicien s'intéresse à ce type de signal? Eh bien, il peut découvrir ici qu'en abscisse, on a reporté le temps en secondes. Donc l'axe des abscisses ici, c'est l'axe des temps. Vous avez ici une deuxième indication qui montre qu'en ordonnée, on a représenté la tension en volts. Donc on pourrait tracer cet axe-là pour dire qu'ici, on a des tensions en volts. On a donc un graphique où en abscisse, on a reporté le temps, en ordonnée, on a reporté la tension. Avec notre œil du physicien, qu'est-ce que l'on peut encore observer? Eh bien, on peut observer que cette tension ici est variable, donc elle varie au cours du temps. On peut observer que dans cette partie-là, on est dans le positif. Dans cette partie-là, on est dans le négatif. On a donc une tension qui est parfois positive, parfois négative. On dit qu'elle est alternative. Donc la tension produite par le cœur est une tension variable et alternative. Et je peux également observer que cette tension se répète au cours du temps. Alors si je surligne ici ce qui se répète au cours du temps, qu'on appelle un motif élémentaire, je vois qu'elle est périodique. Je peux trouver sa période entre deux sommets, ça correspond à deux carreaux, des carreaux qu'on appellera aussi des divisions. Et on m'indique ici que un carreau ou une division, ça vaut 0,5 secondes. Donc ici, on a un battement cardiaque tous les 1 seconde. Alors, la tension produite par le cœur est donc une tension variable, alternative et périodique. À noter qu'elle n'est pas sinusoïdale, puisqu'ici on n'a pas la forme caractéristique de la sinusoïde comme ceci. Donc c'est bien une tension variable, alternative et périodique, mais elle n'est pas sinusoïdale. Donc avec l'oscilloscope, nous allons pouvoir étudier des tensions variables et voir comment elles varient au cours du temps. C'est un outil extrêmement utilisé dans les domaines de la médecine, de la technologie, et nous allons essayer de découvrir comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser. Alors vous avez ici les deux types d'oscilloscopes qu'on va utiliser en classe, le X71 et le X72. Alors au début, vous n'allez pas comprendre ce que vous faites, vous allez appliquer des consignes bêtement, mais vous allez voir qu'au fil des séances, vous allez comprendre le rôle de chaque bouton, et normalement, au bout des 4 séances de cours, vous devriez être capable de vous débrouiller seul avec cet appareil. Alors pour commencer, dans le TP et dans le cours, vous avez le schéma de l'oscilloscope avec différents chiffres qui indiquent différents boutons. Donc dans le cours et dans le TP, pour bien comprendre ce que vous faites ou ce que vous lisez, vous devez à chaque fois revenir sur les numéros des boutons dans le schéma. Donc il ne suffit pas de lire les phrases
pour comprendre le TP ou comprendre le cours, il faut lire les phrases et revenir à chaque fois au schéma, ou sinon vous n'allez rien comprendre. Pour mettre en route l'appareil, je vous ai demandé en classe d'appuyer d'abord sur le bouton XY. Ensuite, je vous ai demandé d'appuyer sur le bouton numéro 24. Vous avez vu que l'appareil s'est mis en route. Le voyant lumineux est apparu, allumé rouge. Et ensuite, vous avez observé qu'il y a un petit point vert qui est apparu sur l'écran. Ce petit point vert, on va l'appeler le spot. Et avec les boutons 23 et 25 qui s'appellent intensité et focus, vous avez vu qu'on peut obtenir un spot fin et lumineux ou une trace fine et lumineuse. Donc le premier travail en classe, ce sera toujours d'obtenir avec les boutons intensité et focus un spot fin et lumineux ou une trace fine et lumineuse. Voilà, ce petit point vert, on l'appelle le spot. Ensuite, je vous ai demandé de mettre en route le balayage. En appuyant sur les boutons YA ou YB, on met en route le balayage. Vous avez vu que le spot balaye l'écran. En fait, ça veut dire qu'il se déplace de gauche à droite. Et avec ce gros bouton rouge, qui sera extrêmement important, qu'on appellera la base de temps, en tournant ce bouton, vous avez vu que le spot se déplace de plus en plus vite, et au bout d'un moment, il se déplace tellement vite qu'on ne voit plus un point se déplacer, mais une trace. Notre œil additionne tous les points du spot, et on a l'impression d'observer une trace. Bien. Avec ensuite les boutons 6, 8 et 21, donc ceci, vous avez observé que l'on peut déplacer le spot ou déplacer la trace. Et bien quand vous viendrez en classe, premier travail que vous aurez à faire avant de brancher un générateur sur l'oscilloscope, ce sera de centrer le spot ou de centrer la trace avec ces boutons 6, 8 et 21. Donc il faudra toujours obtenir un spot ou une trace fine et lumineuse avec les boutons focalisation et intensité, et il faudra toujours centrer le spot ou centrer la trace. Voilà. Donc ici, vous voyez, la trace devra être centrée ou le spot devra être mis au milieu de l'écran. C'est vraiment la mise en route de l'appareil avant de pouvoir brancher un générateur dessus. Alors, nous avons également découvert en classe le rôle de la base de temps.